Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur mon canapé, ça veut dire qu'on va parler de sleeve aujourd'hui. Je voulais vous faire mon bilan à 9 mois. C'est vrai que j'ai pas fait des bilans tous les mois parce que je trouvais que c'était un peu redondant et honnêtement des fois il y avait pas grand chose qui se passait à part que oui je perdais du poids, mais sinon dans tout ce qui était voilà, santé, bilan, etc. c'était la même chose, la même progression. Donc j'en voyais pas l'utilité. Par contre là c'est vrai que ça fait 9 mois. Ça me fait très bizarre de dire ça déjà, 9 mois, parce que pour moi 9 mois c'est long. Et c'est passé à une vitesse ahurissante, honnêtement. J'ai pas du tout vu le temps passer, je n'ai ni vu l'été passer, ni là l'automne. On arrive du coup en hiver et je pense que ça va être la même. Donc voilà, il était temps de me poser devant ma caméra puis de vous faire un petit bilan. Il me semblait nécessaire de faire ce bilan là à 9 mois post-op. Parce que autant ça fait un bail, j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai fait l'opération, autant 9 mois, voilà, c'est il n'y a pas si longtemps non plus et c'est très frais encore dans la mémoire. J'y repense souvent à cette journée-là. Donc, et je pense que pour toutes les personnes, enfin je sais pas si... Je pense pas être la seule, mais je pense que pour toutes les personnes qui ont été opérées d'une chirurgie bariatrique, je pense que ça doit leur faire un petit pincement aussi. Et la même chose quand on approche de la date, en tout cas de l'opération, et puis de faire un petit retour en arrière, de penser à ce qu'on a vécu, etc. C'est toujours un peu bizarre et déstabilisant. Mais en même temps ça fait du bien de remettre un petit peu ça dans l'ordre et puis de se faire un petit bilan à soi-même. Donc, eh bien écoutez, si cette vidéo vous intéresse, c'est comme d'habitude, hein, je vous laisse regarder la suite. Alors, je me suis fait une petite fiche parce que je me suis dit que j'allais oublier des choses importantes. Donc, tout d'abord, pas de suspense, hein, à 9 mois post-op, j'en suis à 51 kg. Donc, on va dire 50 kg pour donner un chiffre rond. 50 kg, c'est juste... j'ai pas de mots. Je suis tellement contente, vraiment tellement contente. Je pensais pas, honnêtement, qu'à 9 mois post-op, j'en serais là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire 50 kg de moins. Jamais, je savais effectivement le poids que j'avais à perdre, mais jamais de ma vie, en faisant un régime, j'aurais pensé perdre autant. Bon, vous me direz, j'aurais jamais pensé prendre autant de poids non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai qu'en 9 mois de temps, c'est vraiment peu. Enfin, il y a des gens qui perdent ça, mais qui mettent des années. Donc vraiment, c'est fulgurant. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais ces bilans-là, parce que ça passe à une vitesse faramineuse. Et je me dis, voilà, 50 kilos perdus en 9 mois. Jamais de ma vie je pensais perdre autant de poids. Honnêtement, même si je regardais les bilans de certains et les blogs et les vidéos de plein de gens qui se sont fait opérer, je me rendais pas compte quoi. Mais 50 kilos, c'est comme si on m'avait enlevé un double de moi-même en fait. Une autre personne de mon corps. Donc c'est juste fou quoi. J'ai pas eu de palier. En fait, la dernière fois que j'étais allée voir ma chirurgienne, il y a 2 mois et demi, j'avais fait un petit bilan avec elle. Elle m'avait dit que voilà, maintenant que j'avais perdu quand même beaucoup de poids, j'allais commencer à aller dans une phase qui s'appelle des paliers, que beaucoup de slivés connaissent en fait, c'est-à-dire que pendant une certaine période, vous ne perdez pas de poids ou quasi pas, donc ça peut être une semaine comme ça peut être un mois par exemple, et c'est vraiment, voilà, ça fait, en fait vous perdez, ça stagne, vous reperdez, ça stagne, enfin ça s'appelle des paliers tout simplement. Au début, quand je me suis fait opérer, je m'étais dit ben, je vais sûrement en avoir parce que tout le monde a plus ou moins un palier à un moment donné. Écoutez, bizarrement pour moi, je n'en ai pas eu un seul. Depuis le début de mon opération, j'ai toutes les semaines perdu du poids. Au début, je perdais entre 1,5 kg et 2 kg par semaine, puis c'est descendu à, on va dire, 1 kg... 1,2 kg par semaine, et là je suis plutôt dans une tendance entre 400 grammes et
et parfois même 1 kg de perdu par semaine. Donc certes la progression s'est ralentie bien évidemment parce que j'ai moins de poids à perdre hein, tout simplement, mais je n'ai pas eu cette, voilà, cette phase de palier à proprement parler où il y a une semaine où je n'ai pas du tout perdu, non pas du tout. Alors ça m'a un peu inquiétée au début, alors je sais pas s'il faut s'inquiéter ou pas ce genre de phénomène, parce que je me suis dit peut-être que je perds trop d'un coup. Pour l'instant j'ai pas l'impression... En tout cas, voilà, ça va, je me sens très bien. Mais c'est vrai que ça, dans un sens, je me dis tant mieux, si j'ai pas eu de palier, c'est dire que bah, c'est que je continue à perdre normalement et que voilà. Après, pour les gens qui ont des paliers, c'est bien aussi parce que ça permet peut-être au corps de s'habituer un petit peu mieux et puis à la peau aussi bah, de se retendre un petit peu plus facilement que de perdre voilà, crescendo. Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai eu aucun palier. Donc normal ou pas normal, écoutez, je sais pas trop. Donc voilà. Après, je vais passer plutôt à tout ce qui est l'image de soi et puis l'image que moi je me renvoie à moi-même et que je peux rendre aux autres. Ça fait 1 mois et demi, ouais, 1 mois et demi, où je me rends vraiment compte de ma perte de poids. Je m'en rendais compte avant, je m'en rendais compte surtout au niveau du visage, etc. Au niveau des vêtements forcément, parce que j'ai dû changer plusieurs fois de taille de vêtements. Mais je me rendais pas bien compte vraiment de mon corps et de mon image corporelle en fait, si vous voulez. Et là c'est vrai que ces temps-ci je m'en rends davantage compte. Alors c'est très bizarre mais je m'en rends compte par exemple quand je me maquille. Je m'en rends compte parce que je me maquille un petit peu différemment. Il y a des choses que je peux faire que je ne pouvais pas faire avant parce que j'avais quand même des joues de castor, honnêtement. D'ailleurs je vous invite, si vous avez envie de voir un petit peu l'évolution, parce que moi je l'ai fait récemment et ça m'a fait un choc. Honnêtement c'est là que je me rends compte que je me voyais pas telle que j'étais. Voilà, on se rend jamais compte en fait de comme on est, donc c'est ça qui est un peu étrange et bizarre à la fois. Mais là je peux vous dire qu'en regardant ces vidéos là je me suis dit ah oui quand même c'est vrai que bah, je suis plus j'ai plus la même tête quoi. Donc et c'est vrai que par exemple bah, comme je vous le disais au niveau par exemple quand je me maquille, bah, le fait de mettre de l'highlighter et de travailler un peu mes pommettes, bah, je peux le faire maintenant alors qu'avant bah, j'avais pas de pommettes hein, si vous voulez, donc c'était un petit peu plus compliqué. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi les vêtements. Quand je m'habille, effectivement, dans ma glace, là le fait, c'est peut-être très bête, mais qu'on voit mon ossature, on voyait pas mon ossature avant, hein, je peux vous dire que je me tenais chaud l'hiver, hein, j'avais pas besoin d'écharpe, donc c'est là que je me dis que je m'étais un peu perdue là, donc je suis vraiment très contente parce que voilà, j'ai une posture un petit peu plus féminine, je suis moins, voilà, je me sens mieux dans mon corps et c'est vrai que l'image que je me renvoie à moi-même, ben j'en suis contente et pour vous dire la vérité, si je devais arrêter de perdre du poids aujourd'hui, ça me dérangerait pas parce que je me sens bien en fait maintenant dans mon corps et à 50 kg perdus, c'est vrai que je me sens bien. Pour tout ce qui est santé, il faudrait que je perde encore du poids bien sûr, parce que là je suis encore dans une... Je suis plus dans une obésité morbide bien entendu, mais bon je suis toujours en surpoids, donc ça serait bien que je perde encore du poids, rien que pour la santé. Mais sinon je me sens super bien honnêtement, et j'ai pris conscience que bah, je me sens légère. Alors je suis absolument pas légère, hein, croyez-moi j'ai encore du poids à perdre, mais je me sens légère. Quand je monte les escaliers, je sautille. Je peux vous dire que déjà, fallait monter les escaliers. Déjà pour monter les escaliers, c'était toute une épopée. Donc là, le fait de sautiller, je suis dans un autre monde, hein, je peux vous dire. Il y a plein de choses comme ça du quotidien. Rien que quand je m'assois, je ne pouvais plus, vous voyez, glisser une jambe sur l'autre par exemple. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais mettre une jambe sur l'autre tout simplement. Ben, quand vous avez des cuisses qui sont beaucoup trop grosses, ben, vous pouvez pas faire ça. Ça fait au moins 20 ans que je m'étais pas mise dans ces positions là, donc je peux vous dire que c'est peut-être très bête hein, comme ça à dire, mais ça change l'image que j'ai de moi-même et je sais pas, j'ai retrouvé, j'ai beau
j'ai beau râler parce que j'ai 30 ans et je râle auprès de tout le monde disant que c'est la fin de ma vie et tout, j'en rigole hein, mais c'est pas la fin de la vie quand on a 30 ans bien entendu, mais c'est que ça m'a mis une claque d'avoir 30 ans. Mais honnêtement, j'ai l'impression d'être en meilleure santé que quand j'ai eu ma vingtaine. Du coup, au niveau santé, donc je suis toujours sous Surgiligne, donc c'est les compléments alimentaires hein, pour tout ce qui est vitamines, etc. Fer, tout ça. Ça me va plutôt bien parce que la dernière prise de sang, honnêtement, était très bonne. Donc rien à signaler, tout était correct. Toujours sous Inexium par contre, hein, pour les reflux. Ça fait un moment que j'aurais dû l'arrêter, mais j'en ai discuté avec la chirurgienne, avec la nutritionniste, mon médecin traitant, et on s'est accordé tous ensemble pour dire on va continuer, parce que la nuit des fois ça me réveillait, j'avais quand même des reflux, c'est très désagréable. Après c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que c'est désagréable, donc je prends toujours un comprimé. Là du coup j'en prenais un le matin et maintenant j'en prends plutôt un le soir avant de me coucher, pour éviter d'avoir des reflux la nuit. Donc de voilà au niveau en tout cas médicaments ce que je prends. Un peu de vitamine B une fois par mois en capsule, mais sinon comme la plupart des Français, de toute façon je suis carencée en vitamine B. Mais sinon tout le reste, voilà, c'est pas très. Enfin, il n'y a rien de contraignant dans les médicaments que je prends. Au niveau santé, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir perdu du poids ou d'être sous vitamine ou je ne sais quoi. Écoutez, je touche du bois, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de bois, il y a du bois. Je suis pas malade, j'ai pas chopé la crève, ça fait très longtemps que j'ai pas chopé un rhume ou une bêtise comme ça. Donc ça va, niveau santé. Il y a juste une chose importante, et ça je l'avais lu sur plusieurs blogs, et la nutritionniste m'en avait déjà parlé. J'ai eu des petits pépins de transit les 2 derniers mois. C'est toujours pas réglé, mais ça va un petit peu mieux. Mais honnêtement, ouais, j'ai été bien pendant un bon mois bien embêtée. Donc je vous passe les détails, mais bon, j'avais un gros souci de transit. J'étais très constipée, donc chose qui m'était jamais arrivée avant, jamais de la vie. Donc c'était très désagréable. Donc la nutritionniste m'a donné je crois que ça s'appelle Movicol, c'est tout simplement une sorte de laxatif pour aider à la selle, hein, tout simplement. Ça va un petit peu mieux maintenant, mais c'est vrai que j'ai été bien embêtée quand même ces derniers temps. Après sinon, au niveau perte de cheveux, on s'était quitté, je crois la dernière fois ça allait beaucoup mieux. Là je repère un petit peu mes cheveux. Alors je sais pas du tout pourquoi je repère mes cheveux maintenant. Je sais pas. Je les repère un petit peu. Après c'est de moindre mesure hein, quand même que ce que j'ai vécu les premiers mois. Mais je perds un petit peu quand même mes cheveux. C'est toujours pas ça quoi. Donc je fais toujours mes... j'ai arrêté de faire un traitement en tout cas capillaire. Je prenais du Fort Capil, donc ça je l'ai arrêté. Je fais toujours mes soins, écoutez, je me dis que ça reviendra comme c'est arrivé, donc je m'en fais pas trop pour mes cheveux. Ensuite, au niveau sport, donc ça fait maintenant depuis la rentrée, donc depuis fin septembre je crois, que je me suis inscrite dans une salle de sport. Du coup au début ça a été très dur parce que ça fait un bail que j'ai pas fait de sport, de toute façon je pouvais pas, enfin je pouvais rien faire sportivement parlant de toute façon parce que j'étais bien trop encombrée par mon poids. Et du coup fin septembre voilà, je me sentais moins fatiguée et plus voilà, avec un petit peu plus de pêche, donc je me suis inscrite dans une salle. Et puis bilan là, je vous fais un petit bilan, mais c'est vrai que alors je sais pas si ça m'aide à perdre du poids, honnêtement je pense pas du tout, mais je pense que par contre c'est hyper important pour la tonicité et la force musculaire, parce que j'ai quand même perdu pas mal de force musculaire, je m'en rends compte quand même, et le fait voilà, de faire du cardio, de faire du renforcement musculaire, des choses comme ça, c'est je trouve hyper important. J'essaye du coup de me tenir au moins minimum 2 fois par semaine. Si je peux y aller plus, bah, j'y vais plus, mais au moins c'est sûr qu'avec les horaires de travail, je m'oblige à 2 fois dans la semaine. Donc je change régulièrement de cours. Je peux faire par exemple du piloxing, je peux faire du renforcement musculaire, je peux faire du trampoline, je peux faire du... qu'est-ce que je fais d'autre, du self-défense par exemple. Enfin je fais plein de choses différentes. J'aime le fait de faire
plein d'activités différentes parce que je pense que je me lasserais assez vite de faire toujours la même chose. Et là, le fait de changer, j'adore ça. Et puis je travaille voilà, des muscles différents à chaque fois. Je me rends compte que je manque de force parce que par exemple quand je fais du renforcement musculaire, non, quand je fais par exemple du self-défense, ça demande de la force et de la rapidité. Et c'est vrai que j'ai vite la tête qui tourne quand même en fin de séance malgré tout. Donc je me sens plus faible sur certains, voilà, sur certains aspects sportifs. Mais bon, c'est le temps aussi que je m'y fasse, que je retrouve aussi un petit peu plus de force, de muscles, etc. Donc c'est tout à fait normal. Mais pour voilà, comme on le dit souvent, un slivé il perd aussi bien du gras que du muscle. Donc il faut quand même se tenir à une activité sportive, c'est important. Quoi que vous fassiez, hein, après, que ce soit une salle ou un sport collectif ou je sais pas, la natation, tout ça. Mais il faut bouger. De toute façon, il faut réapprendre au corps à s'habituer voilà, à faire un effort physique. C'est autant important pour les muscles que ça l'est aussi pour le cœur. Hein, donc moi ça me fait beaucoup de bien. En plus j'y vais jamais seule, donc ça me motive aussi. C'est soit j'y vais avec mon mari, soit sinon ma soeur, sinon tous les trois. Donc ça m'est arrivé peut-être une fois d'y aller tout seul et puis bon, c'est pas très grave parce qu'on se fait des copains et des copines au sport. Donc voilà, je suis hyper contente en tout cas de bouger mes fesses. Je peux vous dire que ça fait du bien, c'est valorisant pour soi-même et puis même pour... je me sens vachement mieux depuis que j'ai repris une activité physique. Je dis pas qu'au début ça n'a pas été dur, hein. J'ai failli décéder 15 fois au départ, mais maintenant ça va bien mieux. On est vite surpris par l'endurance qu'on acquiert assez rapidement. Honnêtement, c'est vrai qu'on se fait vite à la routine sportive et j'ai plaisir à y aller, donc c'est ça qui me plaît beaucoup. Au niveau de la peau, écoutez, c'est ni joli ni moche. Je sens qu'effectivement, forcément, j'ai perdu beaucoup de poids, donc la peau a tendance à se distendre un petit peu, mais je garde toujours une routine assez stricte sur le crémage. Je me crème le matin, je me crème le soir avant de me coucher. Enfin, j'essaye un maximum d'utiliser des huiles, je me fais même des massages, surtout au niveau des cuisses, au niveau des bras aussi. Voilà, pour essayer de renourrir ma peau, de la retendre un minimum. Bon, après, ça restera un petit peu flasque, hein, ça c'est... Je pense, après, même si je fais du sport, même si j'hydrate, je pense qu'au niveau de ma peau, je vais être un petit peu... voilà, il y a des zones qui vont être un petit peu distendues, mais bon, c'est pas très grave. Je pense que je verrai à la fin de mon parcours, voir comment ma peau est, et si vraiment je dois intervenir voilà, chirurgicalement là-dessus. Pour l'instant, honnêtement, j'en ai pas très envie parce que c'est vrai que je suis pas... déjà, bon, je me suis fait opérer, c'était la première opération, ma sleeve, ça a pas mal chamboulé, donc j'ai pas trop envie, voilà, qu'on me trifouille et qu'on... voilà, j'ai pas trop envie. Donc pour l'instant c'est non. Après je dis pas que je ferai jamais rien parce que c'est vrai que si ma peau est trop distendue et pas jolie et que je suis complexée à mettre des petits débardeurs, surtout c'est vraiment, je vous ai dit, hein, c'est surtout les bras. Bah écoutez, je ferai ce qu'il faut, mais pour l'instant voilà, j'y pense pas trop. Donc voilà. Au niveau alimentation, j'ai pas tellement changé mes habitudes par rapport à la dernière fois que je vous en avais parlé. Je privilégie toujours bien entendu les protéines dans mon alimentation. À chaque fois, j'essaye un maximum de faire attention et de veiller à prendre mes protéines, justement pour la force musculaire en priorité. Après, au niveau alimentaire, non, j'ai pas tellement changé mes habitudes. Par contre, je me rends vraiment compte qu'il y a des aliments, voilà, que je n'ai plus plaisir du tout à manger. Donc, comme j'en avais parlé dernièrement, hein, c'est-à-dire les plats plus chauds,
les plats plus forcément consistants, tout ce qui est trop sucré, trop gras, forcément tout ça, j'ai absolument pas plaisir à manger. Alors j'essaye de faire plaisir à la maison bien sûr parce que je veux pas non plus que mon mari il soit à la soupe et à la salade tous les jours, mais quand je lui fais un plat un petit peu plus riche, ben moi je me fais une salade à côté parce que j'ai davantage en plus plaisir à manger une petite salade composée. Voilà, je me mets une petite salade, des tomates, un petit peu de saumon sur une petite tranche de pain. Enfin je me fais des petites choses qui me font plaisir à manger en toute petite quantité. Que de manger un plat un petit peu plus riche que de toute façon je sais qu'au bout de 2 bouchées je vais pas réussir à manger, donc je mange toujours bien entendu en petite quantité, ça n'a pas changé et j'ai l'impression, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'en fait mes quantités n'ont absolument pas bougé depuis quasiment le début, c'est-à-dire qu'au bout de allez, 5 fourchettes, bah c'est fini quoi, je peux plus manger. Donc je sais pas si ça va changer ou si ça va rester comme ça, mais en tout cas pour moi voilà, au bout de 5 bouchées je peux déjà plus rien avaler. Donc bon écoutez, ça a l'air de m'aller parce que j'ai pas de carence, hein, mais c'est vrai que je mange quand même très peu. Bon, vous allez me dire c'est le but de la sleeve aussi, hein, mais après le midi j'ai toujours un petit peu plus de mal à m'alimenter, faute de temps, enfin je prends pas le temps et puis j'ai pas envie de m'agacer à attendre. Surtout que je me suis rendu compte que quand je mangeais et quand je prenais le temps, bon après la digestion était un petit peu difficile l'après-midi parce que justement je suis... mon travail, je suis tout le temps constamment assise. Donc je peux pas digérer en fait, hein. Je suis assise donc je suis affalée sur mon siège et puis ça se passe, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal honnêtement. Je pense que si j'avais une activité, en tout cas si j'avais un travail où j'étais debout et sollicitée, je pense que ça serait peut-être plus facile pour moi, mais là c'est vrai que le midi j'ai du mal à m'alimenter parce que je sais que sinon si je mange, on va dire correctement, je vais pas bien le vivre l'après-midi, donc je mange pas grand chose quoi le midi pour tout vous dire. C'est vraiment très sommaire, en tout cas pas assez pour dire que c'est un repas quoi, ça c'est sûr. Et puis vu que je fais pas de collation du coup non plus l'après-midi, en fin de compte en vrai repas j'ai le matin, par contre je me force à voilà à manger relativement bien le matin et puis le soir. Mais c'est vrai qu'entre le matin et le soir, je mange pas grand chose quoi. Et je suis pas quelqu'un qui grignote non plus, donc bon, c'est vrai que pas grand chose dans le corps la journée. Mais bon, je sais pas si ça évoluera ou si ça changera, mais pour l'instant écoutez, ça a l'air de m'aller plutôt bien parce que je me sens pas fatiguée, je me sens pas mal. Après, de là à dire que c'est bien, je pense pas, hein, parce que la nutritionniste n'est pas très contente quand je lui dis que je mange pas beaucoup le midi, quoi, mais bon, pour l'instant, j'arrive pas à faire autrement en tout cas. Pour mon bilan à 9 mois post-op, donc ouais, 50 kilos les gars quand même, c'est fou. Je voulais juste vous finir cette vidéo en faisant un énorme bisou à toutes les personnes qui se sont faites opérer récemment et celles qui vont se faire opérer prochainement. Je pense très fort à vous, à chaque fois vos petits commentaires, vos emails, tout ça, ça me fait chaud au cœur et ça me fait plaisir d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas, hein, toujours je vous mets en barre d'informations les liens pour pouvoir me contacter si vous en avez envie et besoin. En tout cas ça me fait autant plaisir à vous qu'à moi d'échanger parce que ça me permet de me rendre compte et puis surtout de voir tout le chemin parcouru et puis aussi d'avoir votre expérience à vous, donc c'est toujours très enrichissant. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, j'ai toujours une petite pensée pour chacune ou chacun d'entre vous, en tout cas quand vous allez vous faire opérer. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse ici, je vous vois bientôt pour une nouvelle vidéo sleeve et puis jusque là en tout cas portez-vous bien, je vous fais d'énormes bisous, bye bye.